Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très technique pour les experts. Équation dansée d'inconnu z bar. Pour ne rien manquer des publications quotidiennes, je vous invite à vous abonner à Mathessa, c'est rapide, facile et gratuit. Je vous rappelle également que vous avez sur www.mathessa.fr tous les documents support pour une année scolaire sereine et réussie. Nous sommes aujourd'hui dans le premier chapitre d'experts qui traite des nombres complexes. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Connaissez-vous par exemple le vocabulaire, partie réelle, partie imaginaire ou encore forme algébrique? Savez-vous utiliser le conjugué d'un nombre complexe? On a donc aujourd'hui 3 équations à résoudre. Résoudre les équations suivantes dans C avec 3 modèles différents. Je vous propose comme d'habitude de mettre la vidéo en pause, prenez un brouillon, un crayon, et c'est parti. Alors l'équation 1, elle est assez facile, l'équation 2, ça demande un petit peu de technique, et l'équation 3, on en parlera plus tard. Équation 1, donc l'inconnu c'est z bar, mais attention, il faut trouver la valeur de z. Il faudra bien faire attention à chaque fois à la fin à conclure comme il faut. Alors ici, on va faire comme on a appris en quatrième, d'un côté les inconnus, de l'autre côté les nombres, sachant que i évidemment n'est pas une inconnue. On a donc ici z bar, facteur de 5 moins 2i, égale donc moins 3 plus 4i. On va donc écrire z bar égale moins 3 plus 4i sur 5 moins 2i. Alors attention, ceci n'est pas sous forme algébrique. Pour mettre sous forme algébrique, il faut multiplier par le conjugué. Je vous insère le lien vers la vidéo si vous voulez vous entraîner. Donc le conjugué de 5 moins 2i, c'est donc 5 plus 2i. Au dénominateur, 5 fois 5, 25, et donc ici 29. Et donc il faut multiplier moins 3 plus 4i par 5 plus 2i. On va donc avoir moins 23 plus 14i. Pourquoi moins 23? Simplement parce que vous allez faire moins 3 fois 5, ça fait moins 15. Et 4 fois 2, ça fait 8, moins 15, moins 8, moins 23, et ainsi de suite. Attention, ceci c'est z bar, moi je vous les aide. Donc les solutions dans C vont s'écrire moins 23 29e, moins 14i sur 29. Équation 2 maintenant, et ce qui change par rapport à la première, c'est que cette fois-ci j'ai z bar, mais j'ai également z. Et lorsque j'ai z bar et z, eh bien j'ai pas le choix. Je dois repasser ici à la forme algébrique avec z égale x plus iy, et z bar égale x moins iy. Alors je vais donc écrire un petit peu ce qui se passe. X moins iy, moins 5 plus i, égale moins 2 facteur de x plus iy, moins 2 moins 3i. Je vais alors regrouper ici partie réelle et ici partie imaginaire. Partie réelle, j'ai donc moins 2x plus x ici, au total 3x. Ici j'ai moins 5, ici j'ai 4, et donc j'ai 3x moins 9. Je n'ai pas de y puisqu'ici j'ai imaginaire et ici imaginaire. Concernant la partie imaginaire ici, combien j'ai de y? J'ai moins y ici, moins 2 dans l'autre membre, plus 2, ça fait donc ici y. Ensuite ici j'ai i, là-bas j'ai 6i, donc changement de membre, moins 6i. J'ai donc ici moins 5. J'ai donc écrit partie réelle plus i, partie imaginaire, égale à 0. Ça veut donc dire que ce nombre complexe que j'ai écrit à gauche est donc un nombre complexe nul. Et le seul nombre complexe nul, c'est celui qui a partie imaginaire nulle et partie réelle nulle. En d'autres termes, 3x moins 9 est égal à 0, et y moins 5 est égal à 0. Ça, c'est assez facile. X égale 3, y égale 5. Et donc, j'ai SC, les solutions dans C, qui vont donc s'écrire 3 plus 5i. Finalement, ce que je viens de faire, c'est de résoudre un petit système de deux équations à deux inconnus qui finalement ne sont pas liées dans cet exemple, alors que dans l'autre exemple, elles vont être liées. Alors ce qui change ici, vous avez compris, il n'y avait que du z bar, ici il y a du z bar et du z, et maintenant il y a du z bar qui multiplie du z, et donc ça va induire évidemment la présence du module, et donc un x carré, un y carré. Alors comme tout à l'heure, on va donc poser z bar égale x moins iy, on écrit donc ici x plus iy facteur de x moins iy égale 2 facteur de x plus iy plus 3 plus 4i. Ceci, ça va donc me faire x carré plus y carré
moins 2x moins 2y moins 3 moins 4i égale à 0. Et de nouveau, je vais donc regrouper, mettre ensemble partie réelle, x carré plus y carré, moins 2x, moins 3, et partie imaginaire, eh bien j'ai ici moins 2y, et ici moins 4. De nouveau, un complexe est nul si et seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaire sont nulles. On écrit donc un petit système, d'un côté x carré plus y carré moins 2x moins 3 égale à 0, et de l'autre, moins 2y moins 4 égale à 0. Vous remarquez ici que je peux trouver directement la valeur de y en changeant de membre. J'ai donc ici y qui vaut 4 sur moins 2, c'est-à-dire moins 2, et je peux alors remplacer ici en écrivant x carré plus 4 moins 2x moins 3 égale à 0. Et finalement ici je vais avoir y égale à moins 2, et ici x carré moins 2x plus 1. Mais x carré moins 2x plus 1, ça porte un nom, ça s'appelle une identité remarquable, donc j'ai x moins 1 au carré égale à 0, et donc x égale 1 et y égale à moins 2. En d'autres termes, 1 moins 2i est la solution, la seule solution de cette équation. Voilà donc l'équation dans C d'inconnu z bar. Attention, de quoi parle-t-on? Est-ce que c'est quelque chose de simple ou d'un peu plus compliqué? Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!